trouve que les critiques, c'est normal. Les critiques, le discours, les discussions, les débats, c'est important pour avancer en avant, c'est important pour trouver des solutions, c'est important pour même détecter les problèmes. Si on ne se permet pas de critiquer, on ne va pas détecter les problèmes. Et nous, on aime très très bien il y a des personnes qui nous critiquent parce que ça fait voir que peut-être il y a des failles dans notre formation, il y a des failles dans nos revendications, c'est possible, on accepte. Parce que pour nous, l'objectif, c'est pas juste d'avoir 49 revendications sur 49 et puis c'est bon, on va continuer, on a gagné. C'est pas ça. On n'est pas dans un conflit avec l'État, on n'est pas dans un conflit avec notre pays. Par contre, nous sommes des citoyens patriotes qui ont choisi de faire un parcours qui va demander beaucoup de sacrifices de leur part. Hors crise, en tant que médecin, on fait des gardes pendant toute la nuit. On fait des gardes plusieurs fois par semaine. On doit continuer à étudier tout au long de notre vie. Il faut rester actualisé, ainsi de suite. C'est des sacrifices. C'est quelque chose que on s'engage à l'âge de peut-être 18 ans à vraiment un sacrifice qui va durer tout au long de nos vies. Par contre, quand on nous demande de ne pas critiquer, quand on nous demande en tant que récepteur final de ces modifications, de ces changements, etc., de ne même pas se demander est-ce que ça c'est bien pour ma formation ou pas, est-ce que ça sera bien pour moi en tant que futur médecin qui va vous traiter peut-être, alors ça devient dangereux. Parce que si on ne se permet pas de critiquer, si on ne se permet pas de réfléchir et si on ne permet pas aux médecins de notre pays de réfléchir, alors qui va réfléchir? Et si ces médecins, si ces cadres qui sont bien formés, les meilleurs étudiants, les meilleurs bacheliers, les meilleurs, etc., qui ont eu de très très bonnes notes, ils ne se permettent pas de réfléchir, alors qui va former les prochains responsables, qui va former les prochains penseurs, les prochains chercheurs de notre pays? Il faut se permettre de réfléchir. Bien sûr, on fait ça avec un énorme sens de responsabilité, avec une patrie qui nous rend vraiment très très attachés à notre pays. Et on se demande alors comment puis-je servir mon pays mieux? Mais il faut savoir que ces pensées sont toujours pas des pensées égoïstes. Peut-être si on me demande de ne pas penser d'une manière égoïste, je vais l'accepter. Mais je suis sûr et certain qu'aucun de ces étudiants ne va trouver que c'est logique de sacrifier 10 mois de sa carrière juste pour avoir tel ou tel point dans un dossier revendicatif. Parce que si c'était aussi simple que ça, juste une pensée purement égoïste, je pense que tout le monde aurait lâché au bout d'un mois, de 2 mois, etc. Parce que ça vaudrait pas la peine. Et par contre, c'est la dignité du patient marocain, c'est la dignité du médecin marocain qui nous pousse à continuer. Et je pense que malheureusement, ce qu'on rencontre en termes d'interdiction, en termes de peut-être manque de discussion, manque de communication, c'est ça ce qui crée le problème, c'est ça ce qui a causé que cette crise a duré aussi longtemps. Et on espère vraiment avoir les réponses nécessaires, surtout par rapport aux 5 promotions actuelles qui sont dans cette phase transitoire. Parce que si on résout ce problème-là, je pense que tous les autres problèmes sont résolus, sûrement et certainement, si on enlève les conséquences de ce boycott. Parce qu'un point nécessaire, je pense, c'est il faut savoir que nos revendications, initialement, c'était des revendications purement pédagogiques, etc. Mais après, avec les sanctions, des personnes qui étaient sanctionnées pendant 2 ans, des personnes qui étaient expulsées de leurs universités, les zéros qu'on a tous eus, les arrestations éventuellement, ça pousse le dossier d'être quelque chose de purement pédagogique, un dossier qui devient de plus en plus quelque chose de droit humain, quelque chose de dignité, de politique, même si on ne veut pas que ça soit le cas. Et donc justement, on espère bien avoir les solutions le plus tôt possible et d'enlever ces conséquences-là pour qu'on puisse continuer nos vies. Parce que le but pour nous, c'est pas de devenir des politiciens, on peut le dire ouvertement, c'est pour devenir des médecins, c'est aussi simple que ça.